Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre tirage sentimental du mois d'août. Alors, je m'y prends pas très tôt parce que j'ai pas trop eu le temps les jours précédents, les semaines précédentes. Donc, bon, de toute façon, c'est pas plus mal parce que vous serez certainement, du coup, peut-être un peu plus dans les énergies. Et si elle vous parle. Enfin, du coup, si vous êtes plus dans les énergies, elles vous parleront, les messages en tout cas qui seront envoyés vous parleront peut-être certainement plus. Je vais faire ce tirage comme le mois dernier sur la base de 3 oracles, hein. Donc l'améthyste love, le chakra du cœur et les anges de l'amour. Et ensuite, à la fin du tirage, nous aurons des réponses à vos questions. Donc, vous pouvez préparer vos questions en fonction de votre situation amoureuse, si vous êtes en couple, marié, pacsé, en couple pas marié, pas pacsé, célibataire, etc. Donc vous pouvez préparer une question dans le domaine sentimental et je tirerai une réponse avec l'oracle réponse angélique. Voilà, donc je vais mélanger les oracles et faire le tirage et on se retrouve tout de suite pour la lecture de cette guidance sentimentale. À tout de suite. Donc me revoici donc pour le tirage des Gémeaux. Bienvenue à vous chers amis Gémeaux, donc votre tirage sentimental. Et donc nous allons commencer sans plus attendre avec la lecture de l'améthyste Love. Donc les messages pour vous pour ce mois d'août 2020 sont que pour certains d'entre vous, en ce mois d'août, vous avez besoin de faire un break, une pause pour vous recentrer sur vous-même, prendre un petit peu de hauteur vis-à-vis de ce qui vous arrive dans votre vie sentimentale ou de ce qui ne vous arrive pas, hein, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires. De prendre du recul donc par rapport à votre situation actuelle et de vous recentrer sur vous-même, de vous aligner avec vos envies, vos besoins, de vous occuper un petit peu de vous, de vous aimer un petit peu plus en ce mois d'août pour être bien en accord avec vous-même. Certains d'entre vous recevront certainement des messages d'une personne, alors soit votre hôte si vous êtes en couple, soit euh, une nouvelle rencontre pour certains, ou en tout cas des échanges pour les célibataires avec une personne. Cette personne, que vous soyez déjà avec elle ou pas encore, c'est une personne, donc ça pour les célibataires, donc pas encore, ou pour les couples, donc vous êtes déjà avec cette personne. Avec cette personne, vous vivez vraiment un amour très charnel, hein. Alors après, l'été, il me semble que c'est la période où on fait le plus de bébés. C'est statistiquement la période aussi où il y a le plus de rencontres et du coup de relations charnelles. En tout cas, là pour vous, mes chers amis Gémeaux, il y aura des relations, un amour très charnel, très passionnel, très fusionnel. Euh, il y a aussi une très forte attractivité entre vous et votre autre. Cet autre qui peut être du signe de la balance, scorpion ou sagittaire, euh, où on nous dit que pour certains célibataires, il peut y avoir une rencontre prochainement qui va devenir plus sérieuse et qui va évoluer d'ici l'automne, ou c'est une personne, donc des signes que je viens de citer, Balance, Scorpion, Sagittaire, que vous pourriez rencontrer. Et pour les couples, par exemple, enfin, c'est pas par exemple, c'est les couples qui sont ensemble mais qui ne vivent pas encore ensemble, ou les couples qui vivent ensemble mais qui n'ont pas encore d'enfants. Là, on nous parle qu'il y a possibilité d'ici l'automne que votre engagement évolue vers le désir de fonder une famille ou d'habiter
ensemble, en tout cas de faire évoluer votre engagement vers plus d'ancrage, plus quelque chose de plus. Ou pour certains d'entre vous qui êtes déjà en couple et qui avez déjà une famille, votre relation va évoluer vers plus de stabilité. Et pour d'autres, on nous dit aussi que, donc pour certains célibataires, que la rencontre que vous pourriez faire en ce mois, ça peut être quelqu'un de superficiel qui va pas forcément au bout des choses, mais avec qui vous allez avoir une relation charnelle. Et du coup, c'est peut-être pas, pour certains en tout cas, une relation qui va durer, mais pour laquelle vous prendrez du bon temps et vous profiterez. Pour d'autres, même si c'est une relation finalement qui au premier abord vous paraîtra superficielle, dans laquelle bah, vous allez vous épanouir sexuellement, mais finalement l'attractivité entre vous deux sera tellement forte que vous allez faire évoluer cette relation d'ici le mois d'ici cet automne vers quelque chose de plus stable. Donc voilà, c'est très, très sympa comme tirage pour les Gémeaux. Nous allons passer au chakra du cœur. Alors là, en message, nous avons, comme je disais, plus d'engagement pour les couples ou même pour les célibataires, puisque là, la bague, c'est pas forcément la demande en mariage, mais pour certains, ça peut l'être. Pour d'autres, c'est un cadeau, une surprise, et ça peut être un engagement, un emménagement ensemble, un week-end, un autre cas, une surprise, quelque chose qui va vous faire très plaisir, quelque chose d'inattendu qui va vous arriver et qui va vous faire plaisir. Changement voilà. Là franchement changement positif dans une relation existante. Donc voilà, là c'est ce qu'on nous disait juste avant quand même. Euh, pour ceux qui sont déjà en couple, qui sont déjà dans une relation existante, là on nous indique des changements positifs. Donc un engagement pour aller vers plus de stabilité dans votre couple, quelque chose de positif en tout cas vis-à-vis de ce que vous attendez de la relation. Ça peut être une demande en mariage, ça peut être tout autre cadeau qui vous fasse plaisir, tout autre je cherche mon mot, situation, voilà, qui vous fasse plaisir et qui sera probablement une surprise pour vous, mais qui vous fera extrêmement plaisir. Pour d'autres, là, on nous indique que vous n'êtes pas prêt. Alors, peut-être pas prêt à vous engager dans une relation, peut-être pour les célibataires. Alors, ça peut être aussi pour les couples, hein, je vais finir parce que là, il y a beaucoup de messages. Ça peut être pour les couples. Cette surprise va vous amener, ce cadeau, cette surprise, des changements positifs dans votre relation. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que certains d'entre vous ne seront peut-être pas prêts justement à ces changements et qu'ils auront peut-être besoin de temps pour pouvoir prendre du recul par rapport à leur situation et pour pouvoir avancer et s'engager aussi et accepter finalement ce beau cadeau que leur fait la vie. Pour d'autres, pour les célibataires, là, on nous dit que vous n'êtes pas prêt à cet engagement et que du coup, finalement, la surprise, le cadeau et ces changements positifs, c'est par rapport finalement à votre situation de célibat. Vous allez faire une rencontre, mais qui sera du coup alors c'est pas une rencontre, c'est pas parce que vous faites une rencontre qui ne dure pas qu'elle est superficielle, mais voilà, qui sera pas dans l'engagement durable, on va dire ça comme ça, mais plutôt une situation, voilà, une relation qui va pas durer quoi, parce que vous n'êtes pas prêt à plus d'engagement. Mais là, on nous indique aussi hein, que il peut y avoir une belle rencontre, une très très belle rencontre aussi pour les célibataires. Magnifique. Nous allons passer aux anges de l'amour. Nous avons la confiance, la lune de miel et vous pouvez aimer sans crainte. Et en dos de deck, l'amour non réciproque. Donc là, la confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi.
Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc là, on nous parle, alors on va commencer par les célibataires cette fois. Pour les célibataires, que vous pouvez vraiment avoir confiance dans les choses enfin dans la suite, parce que il y a quelque chose quand même qui va arriver, une belle rencontre, et même si celle-ci n'est pas durable, en fait, vous pouvez vraiment vous donner dans cette relation, vous pouvez profiter parce que elle va vraiment vous permettre d'ouvrir votre chakra du cœur, elle va vraiment vous permettre de recevoir l'énergie d'amour dont vous avez besoin, et vous allez pouvoir passer vraiment de bons moments, et si vous êtes en vacances, de belles vacances, à profiter de cet amour naissant avec cette rencontre. Pour d'autres, euh, il y aura une rencontre, mais l'amour ne sera pas réciproque, et c'est peut-être pour ça que ça ne durera pas non plus. Pour les couples, là, on vous demande, enfin, on vous dit d'avoir confiance en votre couple, d'avoir confiance si en ce moment il y a des choses qui vous turlupinent, parce que il y a une belle surprise qui peut peut-être arriver. Alors certains d'entre vous peut-être viennent de se marier et partent en lune de miel, d'autres c'est peut-être la surprise, le cadeau qui va vous arriver. En tout cas, on vous dit d'avoir confiance et d'aimer sans crainte votre autre, parce que lui, il vous aime. Et pour certains, voilà, l'amour non réciproque, je pense que c'est surtout pour les célibataires. Si pour certains couples, l'amour n'est plus d'actualité, pourrait y avoir une séparation, mais je pense que c'est vraiment pas la majorité. Là, le message enfin, je le dis parce que ça peut être le cas pour des personnes, mais c'est pas le message principal là que je ressens en faisant cette lecture. Là, c'est vraiment: ayez confiance en votre autre, aimez-le sans crainte, parce qu'il y a de belles choses qui vont arriver pour vous. Voilà, nous allons passer aux réponses angéliques. Donc j'espère que vous avez préparé votre question. Nous allons démarrer, si ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre pause à la vidéo. Nous allons démarrer avec les couples qui sont mariés et pacsés. Quel message, quelle réponse pour les Gémeaux, couples qui sont mariés ou pacsés? Alors, la réponse, nous avons si vous croyez, et il y a celle-ci qui a... Alors là, j'en ai plusieurs qui se sont retournées. Non, en fait, parce que j'en ai vu une passer, et du coup, je voudrais vous la montrer, mais elle est perdue, donc c'est pas grave. C'est qu'elle ne voulait pas ressortir finalement. Donc si vous croyez, voici la réponse à votre question. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Si vous croyez que la réponse à la question que vous venez de poser est ce que vous croyez, croyez-y jusqu'au fond. Jusqu'au bout, pardon. Oula, moi ça va pas aujourd'hui. Si, ça va très bien. C'est une belle journée. Maintenant, pour les couples qui sont non mariés, non pacsés et qui vivent sous le même toit. Pour les couples qui sont non mariés, non pacsés, qui vivent sous le même toit. La réponse à votre question, compromis. Peut-être qu'il y aura des compromis à faire avec votre autre pour vous entendre sur cette question. Pour les couples qui sont non mariés, non pacsés et qui ne vivent pas ensemble. Pour les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas ensemble. Repensez-y. Un petit peu de patience. On vous demande, ce n'est peut-être pas le bon moment, tu n'es pas prêt. Repensez-y dans quelques temps et peut-être que ce sera le meilleur moment. Pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur. C'est tombé très vite. Ouh. Écoutez votre intuition.
Et enfin, pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur, pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur, la réponse à votre question est il y a quelque chose de mieux. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, vous pouvez éventuellement vivre une relation avec cette personne, mais là, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Donc, peut-être que c'est cette personne-là et que vous allez vivre quelque chose d'encore mieux que ce que vous imaginez vivre avec elle, mais peut-être que c'est une autre personne qui vous est destinée et du coup, ne vous attachez pas à une personne. Ouvrez-vous à l'amour, ne fermez pas les portes, on ne sait jamais. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance sentimentale pour vous, chers amis Gémeaux. Je vous souhaite une excellente fin de mois, puisqu'on est déjà bien avancé dans le mois. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.